toute ma vie, je me suis construit une armure. Et cette armure est devenue ma propre prison. C'est ce que je réalise de plus en plus aujourd'hui, parce que je me sens en effet emprisonné. Je sens que je tourne en rond depuis bien des années, même si j'ai dû avancer, parce que ça fait une quinzaine d'années que je chemine à aller à ma propre rencontre, enfin, du moins j'espère. Et voilà, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est développement personnel, à la psychologie, aux relations humaines, au traumatisme, et à tous ces sujets qui peuvent venir stimuler, on va dire, ma personne. Et voilà, j'essaie d'être le plus authentique possible. Je sais que toute ma vie, j'ai essayé de masquer, d'enterrer ma sensibilité parce que je n'avais pas trouvé d'autres moyens. Et aujourd'hui, d'aller creuser ce qui se passe au fond de moi, c'est pas quelque chose qui est si confortable que ça. J'ai appris à le faire notamment grâce à la photographie qui m'a quelque part permis à aller mettre en lumière des parts de moi dont je n'avais pas forcément conscience, sur le moment en tout cas. Et donc pour moi, la photographie, c'est quand même un outil d'expression qui est assez puissant et qui a fonctionné pour moi parce qu'aujourd'hui, je peux voir mon évolution à travers les images que j'ai prises pendant ces 10-15 dernières années. Et voilà, aujourd'hui, je ne suis pas forcément très fort avec les mots parce que j'ai toujours tout gardé en moi, j'ai toujours essayé de donner le change, de faire bonne figure. Et je sens que de plus en plus que ça sonne faux. Ce que je veux véhiculer, ce que je veux projeter auprès des autres, je sens que c'est plus aligné avec qui je suis au fond, si on peut dire ça. J'avais envie de partager ça aujourd'hui. Je sais pas si ce sera partagé, et si c'est partagé, ben, tant mieux. Parce que j'ai effectivement une volonté d'aller vers plus d'authenticité, d'aller vers plus de vulnérabilité. Et en même temps, il y a ce paradoxe, il y a cette protection en moi qui veut me protéger par peur de trop me révéler, de trop m'exposer, veut que je reste sagement dans cette cage que j'ai construite avec mes propres mains. Et c'est ce que je fais ces dernières années, c'est des allers-retours, c'est des va-et-vient entre cette envie de m'exposer et de me protéger à la fois. C'est étrange, mais voilà, je pense que je ne suis pas le seul à me retrouver dans ce cas de figure. Et c'est aussi l'une des raisons qui me pousse à faire ces vidéos. Et peu importe qui la verra ou pas, c'est plus pour moi aussi le fait de m'autoriser à partager ça de la façon la plus claire et authentique possible, même si encore une fois c'est loin d'être évident pour moi de mettre des mots. Je suis plus du genre à être introverti, à garder des choses en moi, ou à la rigueur je vais écrire ou prendre des photos ou regarder des films ou des séries qui vont venir stimuler ma sensibilité, ma vulnérabilité. Il m'est arrivé par le passé de passer des journées à écouter des musiques mélancoliques. Et aujourd'hui, en prenant un peu de recul sur tout ça, j'essaie de faire le point et j'ai conscience qu'il y a eu des traumas de mon enfance et que je me suis construit pour me protéger afin de ne plus souffrir à nouveau. Et que forcément, aujourd'hui, je fais face à certaines difficultés à m'exprimer, à relationner, à me construire, à savoir ce que je veux. Et que je me dis si je ne vais pas à ma propre rencontre, plus en profondeur en tout cas, je risque encore de stagner pendant un bon moment. Et voilà, même si j'ai beaucoup cheminé, j'ai testé beaucoup de choses. Là, j'ai convenu d'un rendez-vous avec une sophrologue qui est spécialisée dans différents domaines, dans le MDR, qui est un outil qui permet avec les yeux, je pense, de libérer certaines émotions enfouies. Voilà, c'est ce que je vais expérimenter la semaine prochaine. C'est une tentative de ma part d'essayer de mettre un coup de pied dans la fourmilière et on verra bien ce qu'il en est.
J'avais juste envie de partager ça tout simplement. C'était Fiaï, merci.